Des montagnes d'ordures à ciel ouvert et de vastes étendues de déchets qui jouxtent les villages. Voilà ce que Pékin ne veut plus voir. Depuis 1992, la Chine achète près de la moitié des déchets plastiques de la planète à des fins industrielles, devenant ainsi la première destination mondiale du recyclage. Mais noyé sous les déchets, le pays ferme à présent ses frontières aux rebuts venus de l'étranger et redessine ainsi le marché planétaire du recyclage. Première victime, les États-Unis. En ce moment, notre industrie subit une grande pression et à un moment, on va avoir un tel surplus que nous allons devoir de plus en plus envoyer vers des décharges si nous ne trouvons pas de nouveaux marchés et de nouveaux usages pour les matériaux recyclés. En 2016, le pays a envoyé à lui seul près de 775 000 tonnes de plastique vers la Chine. À l'échelle mondiale, ce sont plus de 7 millions de tonnes expédiées vers les ports chinois. Une question s'impose, que faire aujourd'hui de ce plastique dont personne ne veut ? Si on n'arrive pas à trouver les marchés pour les matières recyclées, il faut trouver un moyen de les éliminer. Alors il y a deux possibilités, soit l'élimination par la conversion en énergie, la valorisation énergétique, soit la mise en décharge, qui est la moins bonne des solutions et celle que nous cherchons à éviter par tous les moyens. Si on parle des plastiques en particulier, il y a des pays qui sont montés en puissance et qui sont devenus des marchés alternatifs, mais encore une fois sans aucune mesure avec les volumes que la Chine pouvait absorber. Et on pense à la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, entre autres. Un marché mondial du plastique recyclé qui doit donc se réinventer et qui interroge sur la possibilité pour les pays riches et pollueurs de gérer leurs propres déchets.